Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up et c'est une vidéo sur la marque Elsa Makeup. Elsa Makeup, c'est une youtubeuse française qui compte à peu près 700 000 abonnés maintenant. Une youtubeuse que je suis, à laquelle je suis abonnée. Et malgré qu'elle soit plus jeune que moi, je suis admirative de son parcours. Déjà parce que on a à peu près le même parcours, si je puis dire, par rapport au handicap, etc. Donc voilà, quand j'ai commencé à regarder YouTube, je suis tombée sur elle et ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, voilà, j'ai commencé à la suivre, j'ai commencé à aimer aussi ses vidéos, j'aime bien ce qu'elle fait, niveau make-up aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance de tomber sur elle aussi sur Paris. Et on a échangé 2-3 mots et vraiment adorable, très gentille. Voilà, le sourire est très très joli aussi, donc voilà. Et puis du coup elle a lancé sa marque de make-up, donc elle avait lancé d'abord des pinceaux et plus récemment une palette et plus récemment encore elle a ressorti des pinceaux et 3 palettes si je me trompe pas. Et du coup sur le site de Spongeac il y avait des soldes, donc le site de Spongeac c'est là où est commercialisée sa marque. Et du coup il y avait des soldes et je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas, on soutient les youtubeuses américaines, mais je me suis dit tiens je vais soutenir aussi une youtubeuse française. Et surtout aussi parce que c'était vraiment pas cher. Donc voilà, je me suis pris un kit de pinceaux pour les yeux qui était à 14,90 € au lieu de 19 €. Je me suis pris un de ces rouges à lèvres qui est le Chic Matte qui était à 6,95 € je crois au lieu de 11,90 €. Et pareil pour sa palette qui vient de sortir, enfin une de ces 3 palettes qui viennent de sortir qui est la Smoky. Et pareil qui était à 14,90 €, donc je me suis dit bah écoute c'est l'occasion de tester, de voir ce que ça vaut et puis de vous en parler, voilà donc c'est parti. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et à la fin de la vidéo vous aurez le make-up que j'ai là, donc au niveau des yeux et au niveau de la bouche fait avec la marque Elsa Makeup. Donc on commence par le set de pinceaux qui est le Eye Essential qui se compose de 8 pinceaux, donc qui sont comme ceci. Pinceaux que là avec du recul que je viens de tester, que j'aime beaucoup déjà parce qu'ils sont grands. Au début je me suis dit oh les pinceaux Zoeva ils sont petits, ça va, j'arrive à les utiliser, mais plus c'est grand mieux c'est. Les pinceaux bien sûr. Et ces pinceaux sont assez grands donc voilà j'étais vraiment contente. Donc je les prends dans le désordre. Le premier pinceau c'est le Blending Brush, donc pinceau pour estomper. Pinceau assez, vous voyez, en forme de dôme comme ça. Donc voilà, j'ai estompé les fards avec. Très très bon pinceau. Le deuxième pinceau, c'est le Angle Brush. Donc un pinceau pour les sourcils notamment. Donc vous avez la petite pointe biseautée juste là. Et le goupillon, le spoolie pour pouvoir brosser vos sourcils. Donc ça, ce genre de pinceau, je trouve ça super pratique. Surtout quand on utilise de la pommade pour sourcils ou voilà des gels à sourcils, pas de gel à sourcils, oui des pommades pour sourcils, hein, voilà. Donc je trouve ça pratique et pareil aussi si vous voulez mettre du concealer en dessous, enfin voilà, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, même l'eyeliner je pense parce qu'il est, ouais il est assez, non peut-être pas pour l'eyeliner parce que les poils sont quand même trop denses, mais voilà, en tout cas pour les sourcils, top, je l'ai testé. Ensuite nous avons le Crease Blending Blush, donc là c'est vraiment pour estomper la matière dans le creux de paupière. Ce pinceau est juste top, bien fluffy, bien doux. Donc franchement top pour bien estomper. Ouais, rien à dire, ça rentre bien dans le creux de paupière. Et ça fait bien son job. Et j'aime vraiment le fait qu'il soit grand. Donc du coup, vous le prenez vraiment au bout du pinceau. Et vous estompez juste avec les mains comme ça. Et franchement, top. Ensuite, on a le pinceau Crease Brush. Donc c'est vraiment un tout petit pinceau, tout fin. Voilà, comme ceci, donc je pense qu'elle a créé pour vraiment définir le creux de paupière, je pense que c'est plutôt pour faire des cut crease, mais au final vous pouvez l'utiliser dans le dans le coin des yeux. Moi je l'ai utilisé pour mettre de l'highlighter sous le sourcil, donc je pense que c'est un petit pinceau multifonction, mais vraiment si vous voulez vraiment définir vos creux de paupière avec une couleur plus foncée, vraiment faire un cut crease, celui-là, top. Ensuite on a le eyeliner brush, donc un pinceau pour l'eyeliner. Donc malheureusement j'ai pas pu l'utiliser puisque mes eyeliners sont complètement à sec, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, celui-là pour moi c'est un classique, hein, il ressemble à ceux de Real Technique ou NYX que j'ai, donc voilà un pinceau liner classique. Ensuite on a le Small Fat Shader Brush, donc un tout petit pinceau vraiment plat pour les fards à paupières sur la paupière mobile notamment. Donc aujourd'hui je l'ai utilisé pour mettre la couleur rose au milieu de ma paupière mobile. Donc vraiment assez précis, j'ai bien aimé. Donc
Ouais, très précis pour ce genre de choses, si vous voulez vraiment faire des choses précises, hein. Encore une fois, donc celui-ci est top. Et vous avez son papa ou sa maman, qui est le Flat Shader Brush, donc vraiment le pinceau plat classique, donc pour mettre la matière sur la paupière mobile. Ça, il n'y a pas plus classique. Mais pareil, j'aime bien, ils sont grands, ils me font penser un peu à cette Sigma. Et voilà. L'avant-dernier pinceau est un pinceau Flat Definer Brush. Donc ça, c'est super si vous voulez faire mettre de la matière vraiment en ras de cils ou juste mettre avec du fard à paupières en guise de liner. Vraiment quelque chose de précis et plat. Donc ça, super pinceau, rien à dire. Ça, c'est un pinceau à avoir si on fait ce genre de maquillage, donc très bien. Donc enfin, le dernier pinceau du kit, c'est le Pencil Brush. Donc un pinceau qui se présente comme ceci. Donc pour moi, celui-ci, c'est pas vraiment un pinceau crayon parce que je le trouve un peu gros et un peu trop en dôme et pas assez précis. Si je prends des pinceaux de d'autres marques, donc là j'ai du Real Technique et du Zoeva, vous voyez nettement qu'ils sont vraiment plus comme une pointe de crayon. Je vais y arriver. Vous voyez? Et celui de chez Elsa Makeup est légèrement un petit peu trop en dôme, un peu trop gros, et je trouve qu'il y a moins de précision. Donc, c'est pas qu'il n'est pas bon, hein. Vous pouvez bien sûr mettre du fard à paupières dans le V, je sais pas moi, estomper aussi avec, justement, parce que de toute façon, même avec un pinceau crayon, vous pouvez estomper. Mais je trouve que les pinceaux crayons, dits vraiment crayons, comme ceux que j'ai, sont vraiment juste un peu plus précis et un peu plus en pointe. Donc limite aussi, on peut faire des cut crease avec. Donc voilà, je l'aurais pas appelé Pencil Brush, mais ça reste quand même un bon pinceau. Je l'ai utilisé juste pour appliquer un tout petit peu de noir dans le creux, mais vraiment léger, ça se voit presque à peine. Mais voilà, c'est tout. Donc ensuite, on passe à la palette Elsa Makeup. Donc celle-ci, c'est la Smoky. Elle en a ressorti 3 récemment. Donc il y a la Cupcake, la Neutrale, je crois, et la Smoky. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. Petit packaging très joli, très mignon, très girly. Donc voilà, bleu. Non, très sympa, j'aime bien, c'est mignon. Puis c'est petit, ça s'emporte partout. Alors il y a un superbe miroir et voici la palette. Donc les couleurs sont vraiment très jolies, j'avais envie de ces couleurs-là. Je vais pas dire que j'ai pas de couleur comme ça, mais c'est celle qui me plaisait le plus parmi les trois. D'abord vous avez la couleur Warm Night qui est une sorte de marron mat, oui on va dire ça comme ça, un marron mat. Ensuite vous avez la couleur Scandale qui est une sorte de de rose mauve qui me fait penser un peu au blush d'ailleurs, couleur un peu plummy comme ça, très irisée, très jolie. Ensuite vous avez la couleur Smoke qui est une couleur taupe, gris taupe. Vous avez Black qui est une couleur noire, vous avez la couleur Sky qui est un bleu irisé avec des petites paillettes bleutées claires, très jolies. Et je crois que ma couleur préférée de toute la palette, c'est la couleur olive. Mais c'est pas une couleur olive, vraiment vert olive, mais un vert mais très irisé qui est juste à tomber. Vraiment magnifique. Et bah écoutez, comme je vous dis, c'est le make-up que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis plutôt ravie. Les fards s'estompent bien. Juste le premier fard qui est un petit peu poudreux. Mais sinon, les fards s'estompent très très bien. Pigmentés. Y a rien à dire. C'est pas, j'ai connu plus pigmentés, mais ils sont quand même pigmentés, hein, ça fait le job. Je pense que vous voyez quand même le make-up que j'ai sur les yeux. Au niveau du blush, il est très 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 beau. De toute façon, je vais vous montrer des swatchs, mais il est vraiment magnifique. C'est une sorte de blush un peu... Oh là là, comment décrire ça? Je sais pas comment décrire ça, mais il est très irisé, en même temps satiné et il est vraiment très très joli. Donc j'avais peur au début que ça ne se voit pas en fait sur ma carnation, mais alors pas du tout. Il est vraiment très très joli, très lumineux, donc j'étais assez bluffée. Enfin, on a l'highlighter qui s'appelle Light Up, qui est un highlighter cuit par contre, parce que je vois qu'il est marbré avec plusieurs reflets, mais il reste dans les tons, je dirais même un peu pêche, mais un pêche froid. Voilà, je sais pas si ça se dit. Mais vous voyez, donc il est pas doré. Il tire vers quelque chose de plus blanc, de plus icy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, enfin bon, voilà, hein, vous voyez. Mais du coup, il est très joli, très lumineux. Et je pensais que ça n'allait pas aller sur ma carnation. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est très joli. Ça se marie bien avec le blush. En plus, déjà, le blush, je suis vraiment fan. Mais vraiment... Rien à dire, c'est un highlighter très lumineux, pigmenté, donc elle a tout bon. Ensuite, on passe à son rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres Elsa Makeup qui s'appelle Chic Matte. Packaging juste
magnifique. Alors là, rose gold, il n'y a rien à dire, c'est hyper beau. Et du coup, donc c'est sa deuxième fois qu'elle sort des rouges à lèvres si je me trompe pas. La première fois, elle avait sorti une gamme de rouges à lèvres qui était un peu trop asséchante selon les dires de certains clients. Du coup, elle a ressorti notre gamme de rouges à lèvres et elle a ressorti aussi d'autres teintes. Et j'ai flashé pour la couleur Lover qui est juste magnifique. Donc c'est la couleur que je porte là. Et comment vous dire, toujours avec des mots plus simples, la couleur, je trouve qu'elle est top. Je trouve qu'elle va bien en peau noire. Elle est juste magnifique. Donc c'est une texture mate, mais mate crémeuse. Donc du coup au niveau de l'application, ça glisse tout seul, rien à dire. Au niveau du confort sur les lèvres, très confortable, pas du tout desséchant. Comme je vous dis, c'est vraiment un mat crémeux, donc voilà, assez bluffé. Et couleur très pigmentée. Voilà, j'ai quand même repassé plusieurs fois, mais c'est parce que j'aime bien avoir de la couleur, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, non, très très joli. Après, bon oui, ça se transfère, donc c'est pas un mat, mat, hein, donc si vous êtes adepte des mats archi mat, je pense qu'il faut aller vers son ancienne collection. Mais voilà, moi je valide, même si c'est pas très très mat, je m'en fous. Moi le mieux c'est que ce soit confortable sur mes lèvres, que la couleur soit pigmentée. Du coup je vais le garder sur les lèvres, je vous ferai une update en barre d'infos pour vous dire vraiment s'il tient quand même, c'est le but aussi de savoir si ça tient, je mangerai avec, etc. Et je vous dirai mon avis final en barre d'infos. Voilà, cette mini revue sur la marque Elsa Makeup est terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant que ma superbe choucroute. Non, blague à part, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé la marque, si vous l'avez aimée ou non. Si vous avez aimé cette vidéo, donc ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous laisse avec la démo. Et puis je vous dis à bientôt. Il faut que j'arrête de dire et puis 3-4 000 fois. Bref, à bientôt et merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Bye!
like you were all